Bonjour à tous. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur internet qui traînent pour vous expliquer comment polir votre phare. Parce que bien sûr maintenant les phares ne sont plus en verre, hein, mais en matière plastique. Et moi j'ai trouvé une solution. Alors elle est différente des autres. Je vais vous la soumettre. Et puis chacun fera son avis. Se fera son avis. Alors vous voyez là mon test, hein, il est sur une surface non active. C'est-à-dire que cette surface-là n'a pas de souci et celle-ci, elle était un peu donc ternie comme, je vais vous montrer, comme le côté gauche. Donc j'espère qu'à la caméra on voit que c'est terni hein, par rapport à l'autre côté et peut-être plus ici encore, hein, c'est évident. Pour le contrôle technique, d'ailleurs là on voit que ça commence à être un petit peu limite. Hein. Il n'a pas du tout mentionné de ce fait-là, mais je pense que c'est un peu limite. Pour des tests, il vaut mieux être voilà sur des surfaces non actives. Donc ma technique, j'y viens. Trêve de blabla. C'est d'utiliser, alors c'est non sponsorisé quoi que ce soit évidemment, hein, c'est juste ma découverte, de la pierre d'argent. Donc moi je l'utilise pour nettoyer par exemple les éviers avec de l'alcool ménager, comme ça le gras part bien, enfin ça nettoie vraiment bien. Alors et ça vaut environ une dizaine d'euros, inutile de dire qu'avec ça vous en faites des bagnoles. Donc bon j'ai pris un peu d'eau, hein, et puis je viens donc charger, alors là c'est un mouchoir en papier, mais ça pourrait être autre chose. Je pense qu'il n'y a pas de souci, évidemment pas une gratoune. Voilà, je viens charger et je viens polir ensuite. J'avais dit que je faisais le bas d'abord. Donc là, c'est la preuve en direct et par l'image. Allez, je remets un petit peu de matière. Je pense que c'est de la poudre de marbre ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très fin. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me dis, tiens, mais je vais essayer. Parce qu'évidemment, il existe des kits. Et en fait, quand j'ai essayé, j'y croyais pas trop. Bah, je me dis, s'il existe des kits à 20 euros, c'est qu'une petite technique comme ça doit pas être suffisant, quoi. Et on le sent d'ailleurs. C'est-à-dire que quand je frotte au début, c'est un peu rugueux. Et après, on sent que c'est mieux. Bon, voilà. On va dire que j'ai terminé. Donc attention avec vos... Moi j'ai cette petite gratoune là qui va me servir pour le nettoyage. Voilà. Attention avec vos essais, hein. C'est-à-dire que un essai humide n'est pas concluant. Il faut voir le résultat quand c'est sec. Sinon ça prouve rien du tout cette histoire. Bon. Là, j'ai pas vraiment insisté, hein. Je suis allé très vite. Il fait très chaud, il y a même un petit peu de vent. Donc là, on met 20 secondes, le temps de la vidéo là qui se déroule. Bah, ça y est, c'est sec. Hein. C'est sûr que c'est pas, comment dire, brillant parce que c'est humide. Hein. Donc là, ça y est, hein. C'est vraiment sec. Et je sais pas si on voit bien à la caméra, mais franchement, c'est super efficace. À tel point que bon, je prends pas encore de risque à mettre ça sur les surfaces ici, hein, parce que si jamais il y avait un effet, on va dire un contre-effet dans quelques temps, je vais laisser quelques mois se passer pour vraiment conclure, mais pour moi c'est vraiment, ça marche quoi. Je suis surpris, hein, donc je reprends l'essentiel, ce produit qu'on trouve enfin moi j'ai trouvé ça en magasin de bricolage, mais je pense qu'on doit trouver ça partout. Et ça risque de marcher chez vous comme chez moi. Attention, hein, donc je le précise, hein, faites déjà un petit essai plutôt sur une surface non active, et puis sur un petit bord, bon, on va dire quoi, plutôt attaquer là en bas, quoi. Faites déjà un petit essai, attendez que ça sèche pour voir si ça se comporte normalement, et si ça vous satisfait, vous allez plus loin, quoi. Voilà, merci pour votre attention, à bientôt pour de nouvelles vidéos.